Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des souris gamer. Donc c'est un sujet assez important, il y a beaucoup de souris sur le marché et on peut s'y perdre. Donc il y a quelques références qui ont un très bon rapport qualité-prix, donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors moi la mienne, ça fait quelques temps que j'ai la Logitech G403, j'en suis fan, elle me convient très bien, donc on va expliquer, on va voir qu'il y a des souris pour des petites mains, et des souris pour des mains moyennes, pour des droitiers, pour des gauchers, donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc nous sommes sur Amazon et on va partir du moins cher au plus cher. Donc le moins cher, celle qu'on recommande dans l'entrée de gamme, donc c'est la Corsair Harpoon. Donc pour moins de 30 €, c'est vrai de prendre au moins une souris de marque avec un capteur optique qui est vraiment très correct. Donc 6000 dpi, il y a vraiment de quoi faire. Donc ici on a affaire à une souris qui est pour les droitiers. Donc ici on a affaire à un look sympathique. En plus de ça, les RGB, donc c'est uniquement pour les droitiers. Vous allez voir qu'il y a son concurrent qui est ambidextre, donc qui va pouvoir permettre de aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Donc ici franchement, moi je la trouve très bien. Et d'ailleurs peut-être que prochainement je l'achèterai pour un test parce que franchement elle me donne envie. Pour moi je pense que c'est la meilleure entrée de gamme du marché actuel et surtout qui a fait costaud, a fait robuste, Corsair qui fait vraiment de la qualité. Donc on verra ça prochainement dans un test, mais honnêtement c'est celle-ci que je vous conseille dans l'entrée de gamme. Donc moins de 30 € ici, et toutes les souris de la vidéo je les mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse bien évidemment, comme d'habitude. Donc son concurrent qui est plus ou moins le même prix, donc souvent c'est un tout petit peu plus cher, donc la SteelSeries Rival 110 pour 35 €. Ici ça va être très bien pour les gauchers comme pour les droitiers. Dans cette gamme de prix c'est vraiment réservé plutôt aux petites mains, voire moyennes mains. Autrement c'est vraiment une souris qui est vraiment très correcte, 35 €. SteelSeries qui a toujours fait de la bonne qualité et pas trop cher, donc ici 35 € c'est vraiment correct. Peut-être que je l'achèterai aussi, mais ça dépend du budget, c'est toujours pareil. Pour les comparer, ce serait vraiment très cool de comparer deux petites souris d'entrée de gamme. Donc voilà, vraiment sympathique, noir, sobre, mais ici c'est bien parce que ça peut être aussi pour les gauchers. Et voilà, le problème c'est qu'il n'y aura pas de bouton sur le pouce gauche, donc ça c'est vraiment dommage. Malgré tout, ça reste une souris qui est vraiment très bien. Alors celle que je recommande pour des mains moyennes, voilà, c'est la Logitech G403. Le poil est légère, elle a deux larges patins, donc c'est uniquement pour les droitiers. Pour les mains plutôt petites à moyennes, elle est vraiment excellente. Donc deux larges patins, on peut mettre un poids supplémentaire, mais moi je le conseille pas. Le fil de bonne qualité, voilà, elle est très bien, très sobre. Les boutons switch home-run comme la plupart, c'est des switch, des clics mécaniques. Elle est vraiment jolie, moi j'aime bien, moi je suis fan depuis que je l'ai, elle m'a pas causé de soucis. Elle est légère, bonne prise en main, voilà, pour moi c'est vraiment idéal. Donc c'est une des meilleures souris avec un des meilleurs capteurs optiques au monde, c'est très bien pour la FPS et même pour tout type de jeu. Après on peut être embêté avec seulement deux boutons. Et il existe également une version sans fil, donc la Logitech G603. Donc il y a plusieurs versions, il y a aussi la version G703 qui se recharge avec le tapis, qui est beaucoup plus cher. Ici la G603 qui est vraiment un prix correct. Donc elle fonctionne à pile, une ou deux piles on peut mettre dedans. C'est sûr que quand on met deux piles elle est plus lourde, mais l'autonomie est quand même supérieure. Avec une pile elle peut être assez légère pour ceux qui aiment les souris légères. Et voilà, elle fait très bien le travail. C'est le même capteur, surtout maintenant en 2018, les souris sans fil ont vraiment très peu de défauts, sont vraiment équivalentes à la version filaire. Donc ça c'est vraiment très bien. Perso, peut-être aussi, j'aimerais bien, on peut pas tout acheter, mais j'aimerais bien aussi la tester un jour, voir ce que ça donne et supprimer le fil, parce que le fil comme ça c'est vraiment pénible. Au bout d'un moment, des fois on s'en mêle dans les tapis ou autres. Et même si j'ai le petit, je vais décrocher ça. J'ai le petit mousse bungee ici qui soutient le petit câble ici. Mais voilà, après ça prend de la place sur un bureau. C'est pratique, mais voilà, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. On a envie de tester le sans fil, voir ce que ça donne. Surtout que c'est vraiment très bien maintenant en 2018. Alors cette fois-ci, on s'attaque à une souris qui peut être très bien pour les droitiers, pour les gauchers, qui est ambidextre, la Razer Landseed Tournament Edition. Donc un noir à longe pour une très bonne souris RGB. J'aime beaucoup son look. Razer qui fait quand même du matos un peu de meilleure qualité maintenant en 2017-2018. C'est quand même mieux. Le capteur optique, c'est parmi un des meilleurs au monde également, donc franchement on peut faire confiance. Moi je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup ce look. Donc il y a une version sans fil aussi qui existe, qui est quand même à plus de 100 €, donc ça commence à piquer un petit peu ici. 64 €, c'est vraiment raisonnable pour un gaucher avec des mains moyennes, voire un droitier, donc c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, celui qui a des plus grosses paluches pour un droitier ici, la Roccat Kone EMP. Donc voilà, elle est un petit peu plus lourde ici, plutôt dans les 120 grammes, mais elle est vraiment magnifique, hein. Franchement, Roccat, fabricant allemand qui fait du très bon matos. Donc voilà, plutôt pour des mains moyennes à grandes, qui sera plus efficace. Elle est vraiment très bien, ergonomie pour les droitiers, deux boutons, plus sur le dessus, plus moins. Tout est programmable avec les logiciels comme tous les concurrents maintenant. Les prix en général tournent entre 50 et 60 €. Toujours pareil, le même capteur optique ou un dérivé, donc c'est plus ou moins la même chose. Au niveau du capteur, ce sera plus ou moins kiff. Ils seront tous plus ou moins équivalentes au niveau de l'accélération, au niveau de la sensation, c'est plus ou moins équivalent toutes les souris que je vous présente. Alors ici, une souris que beaucoup de monde aime, donc c'est plus réservé pour les grandes mains et pour les droitiers, la Logitech G502 RGB. Donc voilà, elle est très bien, elle a beaucoup de boutons. Moi, je suis pas fan. Elle est assez lourde, hein, 120-130 grammes environ. C'est destiné aux assez grandes mains. Elle a beaucoup de boutons qui sont programmables. Donc je l'ai eu, j'étais pas fan parce que le bouton sous le
pouce me gênait un petit peu, donc j'ai peut-être une prise un peu plus nerveuse que d'autres, mais voilà, le bouton sous le pouce me gênait, j'avais l'impression de tout le temps cliquer dessus, j'avais une mauvaise sensation de prise en main. Autrement, tous les boutons programmables, il y a vraiment de quoi faire, donc c'est bien pour du FPS, mais peut-être pour des MOBA ou autres jeux, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter d'autres souris qui sont pas mal, je recommande pas spécialement, mais sont vraiment excellentes. Donc pourquoi la SteelSeries Rival 600 qui vient de sortir est excellente, mais un peu chère pour le moment. 80 € environ, c'est un peu cher, mais voilà, le design et le look, j'aime beaucoup. C'est assez pour les moyennes mains à grandes mains pour les droitiers, mais voilà, j'aime beaucoup son look, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu original, voilà. C'est ça qui est vraiment bien avec cette souris, c'est que ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est original, on peut les personnaliser au niveau des poids et tout, donc elle est vraiment très bien, un excellent capteur optique, et voilà, sa force, c'est qu'elle est originale et a fait tout bien, voilà. Le point faible, voilà, c'est le prix qui est encore un petit peu élevé, mais peut-être la surveiller d'ici quelques mois, là 80 €, peut-être 60 €, ce serait un prix vraiment top. Autre souris réputée pour les e-sportifs, voilà la BenQ Zowie, franchement Zowie, donc BenQ qui a racheté Zowie qui faisait des excellentes souris, donc je vous conseille, il y a plusieurs modèles, je vous conseille déjà de choisir le capteur 3360, donc le modèle 120 mm ou le modèle 128, donc franchement l'une ou l'autre, c'est vraiment des souris top, donc c'est bien. Ce type de souris, il n'y a pas besoin de logiciel, c'est vraiment tout embarqué, c'est des souris qui sont vraiment très très simples, c'est l'efficacité pure avant tout, donc ici c'est pour droitier, mais je les trouve quand même un peu chers, et le problème c'est que moi j'aime bien jouer à 1000 dpi, et voilà cette souris, voilà on peut régler 400, 800, 1600 ou 3200 dpi, ça c'est vraiment dommage, moi 1000 dpi ça me manque. Après c'est une question d'habitude, si par exemple je jouais tout le temps 800 dpi, je me serais habitué, mais voilà c'est une souris simple, efficace, et peut-être que certains aiment, mais moi personnellement je suis pas trop fan, par contre j'aimerais bien tester. Alors pour ceux qui cherchent à tout prix du laser, c'est vrai qu'on trouve presque plus de souris laser, donc la laser, la différence c'est que ça peut s'adapter un peu sur toutes les surfaces, même sur du verre, c'est ça la différence avec de l'optique. L'accélération, il y a un peu une petite latence sur l'accélération comparativement à l'optique, quoique la Razer Mamba est vraiment excellente, donc tournament édition avec une prise en main exemplaire. Pour les droitiers, toujours pareil, voilà, elle est presque ambidextre la forme, mais on voit très bien que c'est adapté aux droitiers, elle est excellente, vraiment top pour des moyennes mains, pour ceux qui cherchent vraiment du laser. C'est plus les lasers, on les faisait il y a quelques années, mais voilà, c'est une souris qui est vraiment excellente. 70 €, c'est vraiment le bon prix, c'était beaucoup plus cher à la sortie, mais elle fait toujours très très bien le travail, c'est vraiment une forme qui est vraiment top. Autre souris de la marque Razer qui est sortie récemment, c'est la Basilic. Donc pour les droitiers, il y a une petite gâchette sous le pouce, il y a 3 tailles différentes à adapter. Elle est vraiment très bien, toujours le même capteur, franchement elle est très bien, repose paume, repose pouce qui est vraiment top. Voilà une très bonne souris, lisez bien les tests, moi j'ai regardé pas mal de tests avant de me décider, je sais que le capteur est top parce que c'est celui que j'ai dans ma souris et c'est celui qu'on retrouve un petit peu partout, capteur ou des dérivés comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des souris qui sont vraiment excellentes. Autre souris qui est vraiment pas mal avec toujours le même capteur, la Corsair M65 Pro RGB. Donc elle est bien, le prix a baissé, c'est plus pour les moyennes mains pour les droitiers, on voit que c'est vraiment que pour les droitiers, malheureusement il y a beaucoup de souris pour droitiers, sinon il faut s'orienter vers des souris ambidextres. Les souris pure gaucher, je crois que c'est très très rare, ça existait il y a quelques années mais c'est vraiment très très rare. Voilà, celle-ci elle est bien, le très bon capteur optique qu'on retrouve un peu partout également. Le bouton de précision sur le pouce, ça me dérange, alors peut-être que certains aiment mais moi ça me dérange. Alors souvent le but de ce bouton c'est de baisser les DPI pour avoir une sensibilité plus faible, c'est-à-dire souvent on appelle ça un bouton sniper, c'est vrai quand on joue sniper on a envie d'être plus précis, donc voilà, là c'est le top, de réduire un peu la sensibilité, mais moi j'aime pas du tout. Autre souris à ne pas négliger, la SteelSeries Rival 310 pour 50 €, on a une souris qui est pour les grandes mains, pour les droitiers, donc la 300 c'est l'ancienne version qui est un petit peu moins chère avec un capteur un petit peu moins performant. Ici la 310 c'est pareil, le tout dernier capteur à la mode. Voilà, pour les grandes mains c'est vraiment très très bien, uniquement pour les grandes mains, sinon il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux, mais celle-ci pour les grandes mains. Et pour les gauchers, la Sensei 310, voilà, qui est ambidextre, et cette fois-ci il y a les boutons des deux côtés, donc ici réservé aussi également moyenne main ou aux grandes mains. Et enfin pour les fans de MOBA ou de MMO, ou ceux qui cherchent vraiment beaucoup de boutons, une des références c'est la Corsair Scimitar Pro RGB, donc excellent capteur optique, voilà, reprend la forme d'un droitier mais avec une multitude de boutons programmables, et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ou certains qui jouent sur Fortnite, voilà, ils peuvent se faire plaisir, voilà, directement mettre tous les boutons, tous les raccourcis qu'ils veulent, c'est vraiment nickel. Une petite souris qui est un peu chère mais qui plaît à beaucoup de monde, pour 80 € environ, c'est une souris qui est vraiment bien. Moi je suis pas fan, de ce type de souris, mais peut-être que certaines personnes aiment et peuvent plus s'en passer une fois qu'ils y ont goûté. Et enfin j'avais envie de vous présenter une des nouveautés, donc la Razer Mamba Hyperflux. Donc
Donc elle s'appelle, donc c'est une souris qui est sans fil, mais voilà, je vais vous expliquer la particularité de cette souris parce que vous avez vu le prix, c'est un prix qui est vraiment ouf, 280 €, c'est vraiment abusé. Donc déjà, il y a le tapis qui est avec, donc avec surface souple ou surface dure. La souris, donc c'est une souris Mamba, donc c'est une base de Mamba un petit peu modifiée, qui est sans fil. Donc je sais pas pourquoi il y a un fil, c'est peut-être le fil de rechargement. Donc c'est une souris qui est vraiment performante, agréable. Donc voilà, c'est une souris sans fil qui est sans pile, sans batterie. Alors la particularité, c'est que le tapis, on le relie au courant. Déjà les RGB, c'est un très beau tapis qui est RGB, de taille assez convenable. La souris qui est vraiment excellente avec un très très bon capteur optique. La particularité, c'est que dans la souris, il y a des condensateurs et c'est le tapis qui recharge ces condensateurs. Donc si sur un autre tapis, ça va pas du tout marcher cette souris, elle n'est pas rechargeable. Sans le tapis, ça va durer environ 10 secondes d'autonomie, mais voilà, tout le tapis va recharger complètement ces condensateurs dans la souris. Donc ce qui est vraiment très bien, c'est que la souris est légère, 90 grammes environ. Ça va recharger au fur et à mesure qu'on joue. Tant qu'on est sur le tapis, il n'y a pas de problème. Dès qu'on enlève du tapis, ça marche plus. Donc voilà, c'est une offre vraiment de luxe, hein. C'est une offre à 280 €. C'est pour les fans de Razer, c'est pour les fans vraiment de nouvelles technologies. Mais voilà, tant qu'on a le tapis, la souris, on n'a pas de problème. Ça reste vraiment du luxe et du gros budget. Mais voilà, c'est original, moi je trouve. De plus en plus, il y a des offres avec des tapis rechargeables. Il y a Logitech qui a sorti son tapis rechargeable. Il y a Corsair également qui a sorti. Mais voilà, le plus poussé, je trouve que c'est Razer parce qu'il arrive à avoir une souris qui est vraiment plus contenue, plus légère. Et voilà, c'est illimité, il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de câble à brancher, on est tout le temps en sans fil dessus. Et enfin, j'ai pas parlé des tapis, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais dans tous les cas, si vous voulez une des références pas chères, c'est le SteelSeries QCK, c'est une référence depuis des années. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formes, hein. Il y a plusieurs formes au niveau d'épaisseur, le Heavy, le masque est encore un petit peu plus épais, le Mini, je vous le conseille pas par contre, le XXL qui est vraiment très très large, mais voilà, moi je l'avais acheté, vous avez vu en 2014, j'en avais acheté un une fois, mais voilà, c'est vraiment un tapis de souris qui est vraiment une des référence. Si vous avez envie d'un tapis de souris pas cher et efficace, prenez celui-ci et ça fera largement le travail, c'est vraiment très très bien, c'est pas là-dessus que vous allez gagner. Ici c'est un tapis souple qui est assez lisse, qui a une glisse confortable, donc il y a des tapis qui sont durs avec des glisses assez bruyantes, ça c'est confortable, c'est souple et ça glisse très très bien. Donc peut-être qu'on fera une vidéo prochaine fois sur les tapis de souris, une vidéo vraiment dédiée, mais voilà, ici c'est déjà une des références. En tout cas, j'espère que ce récapitulatif vous aura plu, bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les liens dans la description pour ceux qui veulent. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!